Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut privé sur Internet de philosophie et de théologie catholique. Et je suis dans un commentaire de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin qu'on appelait le Docteur Angélique. Je suis dans le commentaire de la première partie, dans ce qu'on appelle le De Deo Uno, et j'en suis rendu à la question 14, qui regarde la connaissance en Dieu. Est-ce qu'il y a en Dieu de la connaissance? Je dirais que cette question, elle est fondamentale, parce que même si elle est purement objet de recherche philosophique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de la foi pour se poser cette question, mais simplement d'une démonstration rationnelle de l'existence de Dieu, il n'empêche qu'on se rend compte que la connaissance infinie qui est en Dieu, qui est immuable, eh bien, elle n'est qu'un appel à la révélation de la Trinité. Le Verbe, en effet, n'est rien d'autre que la contemplation éternelle que Dieu a de lui-même. Et comme il se connaît parfaitement, son Verbe est éternel et, je dirais, absolument identique à lui. Bien sûr, pour le moment, par la raison seule, on ne sait pas encore que c'est une vie intime impliquant 3 personnes dans le Dieu unique. Mais on le voit, on est tout proche de le comprendre. Ce qui est certain, c'est que ici, nous sommes pleinement dans une vertu intellectuelle qu'on appelle la sagesse, parce qu'elle a comme objet Dieu lui-même, le connaître en lui-même. Et donc pas pour le moment connaître ses intentions, ce qui sera l'objet d'une autre vertu de la, je dirais, de la sagesse philosophique, qui s'appellera l'intelligence religieuse. Nous ne sommes pas non plus dans la connaissance des créatures, là qui fera appel à une 3e vertu qui vient illuminer notre contemplation naturelle de Dieu et qui s'appellera la science religieuse. L'article 1 se demande tout simplement, y a-t-il de la science en Dieu? Et bien sûr, puisque nous sommes dans un traité de philosophie qui est au service de la théologie, donc saint Thomas d'Aquin se permet de donner ce qu'on appelle un set contra, donc un argument d'autorité, qui normalement n'aurait aucune place dans de la pure philosophie. Alors il dit, saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, ô profondeur inépuisable de la sagesse et de la science de Dieu. C'est dans un deuxième temps que saint Thomas d'Aquin va argumenter pour démontrer pourquoi, évidemment, Dieu qui est l'être le plus parfait, il est forcément un être qui connaît. Alors il suffit d'abord de regarder chez les créatures que nous observons, puisque Dieu n'est connu que par l'intermédiaire de ses œuvres. On constate qu'il y a des créatures multiples et que leur perfection vient de plus en plus au fur et à mesure qu'elles entrent dans une connaissance. Donc dans la hiérarchie des êtres, le plus bas, ce sont les minéraux, qui n'ont aucune connaissance, ils n'en sont pas capables. Et puis les plantes sont supérieures aux minéraux, parce qu'elles sont vivantes, mais elles n'ont aucune connaissance parce qu'elles sont très matérielles. Là où apparaît quelque chose de plus noble déjà, c'est dans la vie animale, qui a un minimum de connaissances le plus simple des animaux, comme par exemple le lombric. Eh bien, il y a au moins le sens du toucher, qui est une certaine connaissance, puisque ça implique une certaine conscience. Et quand on touche un lombric, il fuit, ce qui veut dire qu'il y a en lui, en conséquence, des passions. Il faut bien considérer qu'un simple lombric est plus complexe que nos ordinateurs actuels dont on touche l'écran et ils réagissent mais qui n'ont absolument aucune conscience, aucun sens du toucher. On n'en est pas là en 2022 où je fais cette vidéo. Et puis au sommet, il y a l'être humain qui ne se contente pas d'une connaissance sensible par des organes, comme par exemple voir ce qui est lumineux par l'organe de la vue. Non, nous avons une faculté de connaître des choses non matérielles, des concepts abstraits et même les êtres spirituels, justement Dieu, les anges, l'esprit humain. Et on le voit, cela fait de nous la plus noble des créatures, la plus, je dirais, la plus parfaite. Cependant, il faut le reconnaître, cette connaissance en nous est imparfaite. D'abord, notre faculté de connaissance est une qualité différente de notre substance. Et deuxièmement, elle atteint son acte peu à peu.
Eh bien, en Dieu, qui est le plus spirituel et le plus parfait des êtres, il faut dire que forcément, il y a connaissance. Et d'autre part, que cette connaissance ne peut pas être comme cela, un simple accident de son être, elle est identique à son être éternel. Alors il y a une autre façon, évidemment, toujours par la philosophie, de comprendre que Dieu est forcément un être de connaissance, un être intelligent. Il suffit de regarder ses œuvres. Les œuvres ont une telle intelligence, et ceci dès le départ, dès la création de la matière étant organisée selon un ordre mathématique inouï, au point que les philosophes les plus matérialistes comme Spinoza est obligé de dire forcément l'être premier, le créateur, est un ingénieur de haut niveau. Lui, comme il ne s'appuie que sur la connaissance de la création et qu'il ne comprend pas que ces créatures soient soumises au malheur, à la souffrance, évidemment, il ne peut pas remonter à d'autres choses plus profondes connaissant la connaissance de Dieu. Et donc, il induit simplement une sorte d'ingénieur indifférent aux êtres qu'il a créés. On le voit là encore, à travers la philosophie de Spinoza, eh bien, il y a un appel à ce que ce Dieu s'explique, donc un appel à la théologie révélée. La philosophie en elle-même est très démunie. Bref, quelle que soit la voie qu'on prend, on le voit, Dieu est forcément un être intelligent. Il a forcément une connaissance. Alors, par acquis de conscience, je voudrais utiliser la méthode de saint Thomas d'Aquin et regarder les objections qu'il nous donne, en particulier ceci. La science est une de ces dispositions intérieures que nous appelons un habitus. Donc un habitus, c'est ce qui vient perfectionner une puissance vitale et le mène à l'acte. Donc, comment est-ce qu'on pourrait supposer en Dieu qui est acte pur, qui est immuable, une telle qualité qui est d'ordre divisé, donc qui implique un manque de simplicité? Alors il faut répondre à ça que bien évidemment, puisque nous ne connaissons Dieu que par les créatures qu'il a formées, nous connaissons donc Dieu par analogie. Et donc, comme la connaissance en nous est un accident, l'accident d'un accident qui est notre faculté intellectuelle, au plan métaphysique, ça ne veut pas dire que la faculté intellectuelle est secondaire, mais ça veut dire qu'elle existe par notre substance. Évidemment, il faudra nier en Dieu toutes les limites de la connaissance. La connaissance en elle-même, elle n'implique pas obligatoirement une limite. Et donc, on peut dire que Dieu est éminemment connaissant. On nie en lui les limites de notre connaissance humaine, mais on affirme en lui une science absolument parfaite, éminemment parfaite, identique à son essence. Alors une deuxième objection, on constate que dans la science, il y a des principes et à partir de ces principes, on tire des conclusions. Donc la science, elle est discursive, elle fonctionne comme ça. Or en Dieu, il ne peut pas y avoir ce genre de choses-là, puisque Dieu est la pleine possession de lui-même, il est acte pur. Donc c'est à peu près la même réponse. Attention de ne pas confondre la science dans l'homme, même avec la science des anges, qui elle ne procède pas du tout comme cela. Ils ont accès directement à l'essence des choses par leur faculté intellectuelle. C'est nous qui, parce que nous avons une connaissance liée à notre vie animale, commençons par connaître avec les sens et par là, nous extrayons l'intelligible des choses sensibles, puis peu à peu, nous remontons par raisonnement aux choses spirituelles. En Dieu, c'est un tout autre genre de science. Une troisième objection, encore tirée de la constatation de la manière dont nous connaissons, c'est que la science, soit elle regarde des objets particuliers, mais après elle passe à ce qui est général, ce qui est commun, comme par exemple le fait que nous connaissons tel chat, tel autre chat, puis du coup nous connaissons ce qu'est un chat en soi, qui est déjà une abstraction, et ensuite nous pouvons revenir au particulier. En Dieu, il ne peut pas y avoir de cela, c'est encore une composition. Donc la réponse, toujours la même, attention, notre science à nous fonctionne comme cela, mais il faut nier en Dieu toutes les compositions qu'il y a dans les sciences, dans la science appliquée à l'être humain. Donc, la science de Dieu ne peut être ni universelle ni particulière. Elle est au-delà de ça.
Elle est simple, elle est identique à son essence. La science de Dieu ne peut être ni une disposition habituelle qu'on a acquis, nous, à force de travail. Elle ne peut pas naître non plus en puissance qui passe à l'acte. Non, elle est forcément acte pur, éternel, immuable. Ça veut dire que Dieu ne peut rien apprendre. Quand nous changeons, Dieu n'apprend rien, ce qui veut dire que son être est au-delà des contingences du temps. Son éternité contient la totalité des temps, toujours dans son présent qu'est lui-même. Intervient ensuite l'article 2. Est-ce que Dieu se connaît lui-même? Et la réponse est évidemment par un set contrat une fois de plus. Donc un passage de saint Paul, nul ne connaît ce qui est Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. On pourrait ajouter un autre argument, toujours pris de la perfection des créatures. Nous le voyons, plus la connaissance est parfaite et plus l'être qui connaît se connaît lui-même. On le voit bien chez les animaux supérieurs. Des éléphants, par exemple, sont seuls capables, avec quelques autres animaux, de se reconnaître dans un miroir. Et pourtant, leur connaissance n'est que sensible. Nous, les êtres humains, qui sommes supérieurs, nous avons conscience, à un moment donné, quand notre intelligence est suffisamment développée, que c'est nous-mêmes qui pensons. Cette connaissance de soi-même est donc un des actes de la perfection des êtres. Forcément, Dieu l'a. Alors maintenant, pour comprendre par une argumentation, il faut comprendre d'abord que Dieu forcément est acte pur. Il n'acquiert pas la connaissance peu à peu comme nous. Cependant, en nous comparant, nous constatons que notre connaissance, elle fonctionne comme cela. Et dès la sensation, qui est déjà une première connaissance analogique, elle est sensible, elle n'a pas de rapport avec la connaissance intellectuelle, mais tout de même, elle nous apprend quelque chose. Par exemple, nos sens ne sont en acte l'objet que nous voyons devant nous, comme cette télécommande, que lorsque son image est à l'intérieur de notre faculté. Donc, c'est parce que l'image de cette télécommande est à l'intérieur de ma faculté, qui n'est pas seulement l'œil, qui est aussi le cerveau qui l'accompagne, qu'on peut dire qu'on voit en acte cette forme-là, cette réalité qu'est la télécommande. Pour l'intelligence, c'est pareil. Lorsque nous comprenons quelque chose, il faut que cette compréhension intègre la faculté de connaissance, qu'elle en fasse partie, qu'elle devienne comme sienne. C'est comme si une forme qui est extérieure à la forme qu'est notre faculté d'intelligence vienne l'actuer, l'informer. Dieu donc, qui est acte pur, on peut dire que par essence et éternellement, son propre être, qui est acte pur, informe sa propre connaissance, qui est lui-même. Évidemment, ça ne se fait pas comme cela. On peut dire que sa connaissance de lui-même, son intelligence, est identique à son essence, et que ceci se fait sans qu'il y ait devenir. Il se connaît parfaitement, forcément de toute éternité. Donc c'est en ce sens-là qu'on peut donc prouver que Dieu se connaît. Toutes les objections vont être prises, évidemment, de la confusion entre notre manière de connaître et la manière de connaître de Dieu. Donc, on prend les choses univoquement alors que ce sont des analogies. La première objection, elle dit, regardons, quand on connaît d'autres choses, à un moment donné, devenant assez grand, on finit par faire une connaissance réflexive de soi et par se connaître un peu, par le fait qu'on est capable de connaître. Et donc, un enfant découvre qu'il est quelqu'un d'intelligent, qu'il connaît, parce qu'il s'est regardé à un moment donné. Il y a donc, des étapes successives pour qu'arrive la connaissance réflexive de soi-même. Or, en Dieu, ça ne peut pas exister, puisqu'il est pleinement lui-même en acte pur, éternellement. Donc, il faut répondre que ce mode de connaissance qui est chez nous et qu'on repère peut-être aussi chez certains animaux supérieurs par leur estimative, qui est leur intelligence sensible, elle procède par étapes à cause de l'imperfection de notre connaissance. Notre connaissance à nous, humains, n'est pas identique à notre substance. En Dieu, ce n'est pas comme ça que ça se passe, et donc il n'y a pas un mouvement de retour sur soi-même, avec d'abord au point de départ une connaissance des autres. Dieu, éternellement, se voit dans un mouvement vital qui est la connaissance et qui est en même temps immuable. Deuxième argument, c'est que la science finalement, elle est une sorte de passion, dans ce sens que quelque chose extérieur à nous est connu et donc vient nous activer
Donc nous sommes comme passifs, activés par quelque chose d'extérieur à nous. En Dieu, il ne peut pas y avoir d'action et de passion. Donc la connaissance ne convient pas à Dieu. La réponse, elle se prend encore une fois de la comparaison avec notre science à nous qui se fait dans le mouvement. Nous passons de la puissance à l'acte, nous nous actualisons dans la connaissance. Et la connaissance de Dieu qui évidemment nie cela. La connaissance de Dieu est acte pur, elle est parfaite, et donc elle n'est pas une passivité, ni une activité, mais acte pur, permanent. On peut donc dire, pour résumer les choses, que Dieu, obligatoirement, n'a pas commencé à se connaître à un moment donné. Certains ont dit, il a créé pour se connaître. Bien sûr que non. Son être même éternel est pleine connaissance de lui-même. Et ceci nous permet d'aborder l'objection 3, justement, encore une fois. Lorsque nous nous comparons à Dieu, nous considérons que nous ne nous connaissons un tout petit peu nous-mêmes qu'avec l'expérience, au fur et à mesure que notre vie avance. Et c'est en connaissant des objets extérieurs à nous et des situations qui viennent nous frapper, comme par exemple un danger particulier, que nous voyons notre réaction et que donc nous pouvons peu à peu nous connaître de mieux en mieux. Si donc il en était pareil pour Dieu, ça voudrait dire qu'il est obligé de se mettre dans des situations, comme par exemple la création, afin de se connaître lui-même. Or, nous le savons, c'est impossible. La création ne peut absolument rien lui apporter. Si la création l'actuait, ça voudrait dire que Dieu serait imparfait. Et s'il était imparfait, étant éternel, il serait depuis toujours disparu, usé. Donc encore une fois, on pousse trop loin la connaissance avec nous, comme si on voulait affirmer de la connaissance plénière de Dieu, quelque chose qui est lié purement à l'être humain. Comment ça se fait que nous commençons par connaître des objets extérieurs avant de nous connaître nous-mêmes? C'est simplement parce que nous connaissons par nos sens. Notre intelligence se sert des sensations qui nous sont apportées, elle en extrait l'intelligible et elle vient informer l'intelligence passive qui est en nous. C'est donc une faculté de notre intelligence qu'on appelle l'intellect agent qui est capable de procéder à ce mouvement. Voilà pourquoi les petits-enfants, au départ, eh bien, ils voient simplement des formes autour d'eux et ils les regardent. Ils n'ont pas conscience directement qu'ils existent eux-mêmes. Ils sont dans l'acte du regard vers autre chose. Et ceci, peu à peu, va les perfectionner et à un moment donné, devenus assez grands, vers 4 ans peut-être, alors ils prennent conscience qu'ils existent eux-mêmes. Si leur intelligence n'avait pas été préparée, actualisée, améliorée au fur et à mesure par ces sensations extérieures, je pense qu'un enfant sauvage eh bien, ne se développerait pas et resterait à jamais dans l'inconscience de son propre être, uniquement donné à des opérations extérieures. Donc évidemment, ça ne correspond pas du tout à Dieu, qui éternellement est en acte parfait de connaissance de lui-même, et donc qui n'a pas ce genre de progrès. Est-ce que ça pourrait correspondre pour la connaissance des anges ? Non, c'est pareil. Quand les anges sont créés, ils ont plusieurs mouvements intellectuels successifs dans le temps qui mesure les opérations intellectuelles. Donc d'abord, eh bien, prendre conscience d'eux-mêmes, c'est leur premier acte. Le fait qu'ils existent, c'est surprenant. Et immédiatement, le deuxième acte consiste à remonter à leur cause, donc à adorer Dieu qu'ils ne voient pas. Et donc, on peut dire, la connaissance d'eux-mêmes est première, parce que eux sont plus parfaits que nous dans leur mode de connaissance, plus proches de Dieu. Dieu lui-même, eh bien, c'est tout à fait différent. Éternellement, il se connaît parfaitement. Arrive l'article 3. Est-ce que Dieu a une pleine compréhension de lui-même ? Je pourrais poser un set contrat, Saint Thomas d'Aquin en a choisi un extrait de Saint Augustin, mais je crois qu'il serait mieux de dire ceci. Si Dieu ne se connaissait pas parfaitement, ça voudrait dire qu'il progresse, et donc il y a en lui potentialité, et nous avons montré que c'était impossible. Donc forcément, Dieu a une pleine compréhension de lui-même. Alors voilà comment il faut maintenant l'argumenter. Avoir la pleine compréhension de son objet, ça veut dire donc avoir épuisé tout ce que contient cet objet.
Et nous le savons, hein, quand nous regardons notre propre connaissance, eh bien, elle ne peut jamais épuiser un objet quelconque. Je parle d'un objet réel, hein, quand c'est un objet de raison, comme par exemple une démonstration mathématique, hein, qui, elle, n'est pas liée à l'infinie complexité de la matière. Il peut y avoir épuisement. Dans une démonstration, par exemple, certains comprennent parfaitement, ils en ont fait le tour. Mais dans la connaissance même d'un simple atome, c'est-à-dire cette particule élémentaire de la matière, il dépasse ce simple atome les capacités de notre intelligence. Il possède un ordre, une organisation, un mouvement intime, une histoire qu'il est impossible de connaître parfaitement. Donc, on doit le savoir, et voilà pourquoi notre connaissance du réel, elle est humble, parce qu'elle sait que l'objet la dépasse complètement, notre faculté ne peut pas l'épuiser. En Dieu, c'est tout à fait différent. D'abord, l'objet en question à contempler, c'est Dieu lui-même, qui est infini. Et donc on pourrait dire, qui peut connaître l'infini? Eh bien, seulement une faculté intellectuelle qui a une puissance infinie en acte, ce qui est le cas de Dieu. Évidemment, je parle ici encore par analogie, hein, puisque on ne peut pas distinguer en Dieu l'objet de sa connaissance, donc son concept de lui-même, et sa faculté de connaissance, hein, qui serait, je dirais, l'acte par lequel il se connaît. Mais, par analogie, puisque l'acte infini est adapté à la puissance de connaître qui est infinie, alors on doit dire que Dieu épuise complètement la connaissance de lui-même, et ceci éternellement, et que cette éternité, c'est justement cet acte de connaissance de Dieu. Alors, je voudrais ici lancer un pont vers la théologie catholique. Hein. La théologie catholique n'affirme rien d'autre quand Dieu nous révèle que son Verbe est la connaissance éternelle que le Père a de lui-même et que le Verbe est absolument identique au Père parce que le Père se connaît parfaitement. Eh bien, c'est là, on le voit, fondé sur une théologie naturelle que tout d'un coup la révélation prend tout son sens. Nous, par la révélation, nous n'abordons pas seulement Dieu par le fait qu'il a commis des œuvres, mais nous abordons l'intimité de cette vie intime entre lui, sa propre connaissance de lui-même. Nous disons bien qu'il y a en Dieu deux personnes, tout simplement parce que son Verbe est absolument identique à lui-même, et comme le Père, donc Dieu, est une personne intelligente, donc forcément son Verbe est aussi une personne. Mais il n'empêche, on le voit bien, comme il n'y a pas de distinction réelle, c'est bien un seul Dieu. Dieu qui connaît et sa propre connaissance forment un seul Dieu, et ici en deux personnes. Ça ne pourra être connu par nous, hein, que par la révélation. Il est impossible par la raison toute seule d'aborder un tel mystère. Et c'est pourquoi nous le traiterons dans le traité de la Trinité qui vient juste après le De Deo Uno. Alors, quelques objections. Hein. Saint Augustin qui écrit « Un être qui se comprend est fini pour lui-même ». Ça veut dire donc que se comprendre totalement, eh bien, c'est arriver à l'immobilisme quelque part. Est-ce que Dieu, qui est infini, peut donc se comprendre lui-même? Alors d'abord, il faut comprendre que Dieu est infini non pas quantitativement, hein, bien sûr, mais qualitativement. Ça veut dire en immensité de compréhension. Et donc cet infini-là est parfaitement connaissable, à condition que la puissance intellectuelle soit adaptée à lui, ce qui est le cas pour Dieu. Et encore une fois, il faut se souvenir que je ne parle ainsi que par analogie, puisque puissance intellectuelle ne veut rien dire en Dieu, c'est Dieu lui-même qui est acte de connaissance. D'autre part, le fait qu'il épuise la connaissance de tout son être n'est pas comme en nous, signe de stabilité puis d'ennui. C'est vie, jaillissement en Dieu, perpétuel, et ceci explique que sa vie éternelle le comble par lui-même, d'abord de ce côté-là, du côté de la lumière, mais on le verra un peu plus loin, du côté de l'amour. Deuxième objection, on dit donc que Dieu est infini pour nous, qu'avant une faculté limitée,
mais qu'il est fini pour lui-même, donc il peut parfaitement saisir tout ce qu'il a comme intelligibilité en lui-même. Mais ceci est fort compliqué. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas dire plus simplement que Dieu est tout simplement un être fini? Or, c'est une conclusion qui est impossible, comme on l'a montré. Si Dieu était limité et fini, alors il serait mort. Donc, conclusion, Dieu ne peut pas avoir une pleine compréhension de lui-même. La réponse est assez simple. Quand on dit Dieu est fini pour lui-même, ça veut dire simplement que la proportion entre l'acte d'être qu'est lui-même et la faculté de connaître, analogiquement parlant, qu'est, je dirais, sa propre connaissance, s'est adaptée parfaitement. Et donc, il est tout à fait cohérent que l'infini puisse épuiser, connaître parfaitement l'infini. Ça serait mieux de parler ainsi. On a d'ailleurs un verset d'un psaume qui, de manière métaphorique, exprime magnifiquement et poétiquement cela. C'est le psaume 42, verset 8. « L'abîme appelant l'abîme au bruit de tes cataractes. La masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi. » Ce qui montre bien que l'abîme infini de Dieu, parfaitement connaissable, est véritablement connu par l'abîme infini de sa connaissance. Mais que, passant sur nous, c'est comme une cataracte qui, évidemment, nous remplira éternellement de béatitude et de lumière. L'article 4 consiste à se demander, est-ce que l'acte d'intelligence en Dieu est identique à sa substance même? On le verra, dans le traité de la Trinité, ceci est absolument à garder fondamentalement. Si on ne garde pas la réponse à cet article-là, qui est bien sûr oui, alors on pourrait imaginer Dieu étant véritablement comme les dieux grecs en 3 personnes différentes l'une de l'autre. Ce que les musulmans nous accusent, ils disent « vous voyez, vous croyez en 3 dieux ». Non, bien sûr que non. Le Verbe est de la même substance que le Père. Donc d'abord un argument d'autorité tiré de saint Augustin. Pour Dieu, être, c'est être sage, ce qui signifie qu'il n'y a pas de différence réelle entre être, être sage, être amour, tout cela c'est équivalent à l'essence de Dieu. Il reste maintenant à l'argumenter. Donc la première réponse évidente, elle est celle-ci. Si jamais Dieu, il y avait une sorte d'actuation et que apparaisse dans son être un acte d'intellection qui serait autre chose que sa propre substance. Ça voudrait donc dire que Dieu est divisé en lui-même, qu'il passe d'un côté de la puissance, ça veut dire sa substance, à l'acte qui voudrait dire sa connaissance. Et donc il y aurait un ajout à lui-même, chose qui est impossible, comme on l'a montré, à cause du fait que Dieu est obligatoirement éternel, et donc il est forcément acte pur. Mais il y a une autre manière de le comprendre à partir de nous, la créature, et par mode de négation. Nous le voyons bien, nous sommes actués dans notre faculté de connaissance par une forme, l'intelligible, qui vient, je dirais, le déterminer. En Dieu, il n'en est pas autrement. Il est actué par le connaissable, et le connaissable est lui-même, donc par une forme. Or, qu'est-ce qu'il existe en Dieu comme forme, si ce n'est sa substance? Il n'y a rien d'autre que sa substance. Et donc on doit dire que l'acte qui permet d'actuer sa propre substance qu'est son intelligence est sa substance elle-même qui est l'intelligible en Dieu. Donc, conclut saint Thomas, il s'ensuit que de toute nécessité que son acte d'intelligence est identique à la fois à son essence et à son être. On retombe sur ce qu'on avait dit précédemment sur la simplicité absolue de Dieu. La conséquence directe, c'est qu'il faut dire que réellement, de manière absolue, en Dieu, l'objet de l'intelligence, la forme de l'intelligence, l'acte d'intelligence, l'intelligence elle-même sont une seule et même chose et sont identiques à sa substance. Il n'y a donc en Dieu aucune espèce de multiplicité, ce qui, appliqué plus tard à la Trinité, permettra de comprendre que il y a bien un seul Dieu, et que, à l'intérieur de ce Dieu, on doit le dire, le Père et le Fils, donc Dieu en tant qu'il connaît, et
sa propre connaissance, sont un seul Dieu, réellement. Alors l'objection 1 consiste à dire, mais regardons l'acte d'intelligence chez nous humains, elle se porte vers un autre à l'extérieur de soi. Et donc, il y a une sortie de soi-même. Si on disait que notre connaissance est notre substance elle-même, on ne pourrait rien connaître. Alors la réponse est assez simple. Il faut dire que l'acte de connaissance éternelle que Dieu a de lui-même est un acte immanent. Ce n'est pas en regardant la créature qu'il se connaît, loin de là. Ça ne lui apporte rien d'ailleurs, cet acte créateur, ni du point de vue de la connaissance de lui-même, ni réellement en lui-même. Ça ne le change pas du tout, il est immuable. Deuxième objection, elle est encore prise de la connaissance de nous-mêmes. Lorsque nous nous connaissons nous-mêmes, si nous ne connaissions que nous-mêmes, nous tournerions en rond sur nous-mêmes et nous finirions par moisir en nous-mêmes, sans jamais progresser. On le voit bien, c'est en sortant de soi qu'on obtient, je dirais, un progrès et que du coup, de temps en temps, nous pouvons revenir sur nous-mêmes et nous connaître. Donc, si Dieu passe son éternité à ne connaître que lui-même et que c'est sa substance, eh bien, on devra dire que quelque part, il tourne en rond sur lui-même, sur sa propre idéologie. La réponse, elle est que, évidemment, il ne faut pas confondre, je dirais, la connaissance que nous vivons et qui effectivement, lorsqu'elle médite sans arrêt en boucle sur des concepts que nous nous donnons à nous-mêmes, finit par moisir, par rapport à l'immensité, l'actuation que peut donner le réel qui nous dépasse, qui est en dehors de nous, avec Dieu, Dieu qui est la perfection même de l'acte, et donc se connaître lui-même, loin de, je dirais, de l'épuiser, l'actu dans une béatitude absolue et immuable, qu'il veut d'ailleurs nous communiquer, mais ça c'est autre chose, c'est la question de son amour. L'objection 3 est dans le même genre, elle consiste à dire que si on se conçoit soi-même, alors, eh bien, on finit par concevoir qu'on se conçoit. Et ainsi de suite comme ça, on conçoit qu'on se conçoit et qu'on est donc capable de concevoir la conception de nous-mêmes. On tourne en rond, on le voit bien. Et donc, ce n'est pas une opération qui serait parfaite, loin de là, que de vivre ainsi. Donc là encore, eh bien, on fait de l'anthropomorphisme, ça veut dire qu'on identifie notre propre fonctionnement, qui tourne sur lui-même lorsque nous sommes uniquement centrés sur lui-même, comme disait Jésus, qui se cherche se perd, qui cherche le royaume des cieux se trouve. Dieu est le royaume des cieux, il est acte pur, et donc ça ne se passe pas du tout que de la même façon. Est-ce que Dieu connaît autre chose que soi? Et c'est vrai, c'est une question. Si Dieu devait connaître autre chose que soi, ça voudrait dire qu'il serait actué par quelque chose d'autre que lui-même. Donc voilà une bonne question. Le 7 contra, c'est simplement, il est dit dans l'Épître aux Hébreux, toutes choses sont à nu et à découvert devant Dieu. Donc c'est évident que Dieu connaît toutes les choses, donc pas seulement lui-même, mais tout. Et la chose est assez facile à comprendre. Si Dieu se connaît parfaitement, comme on l'a dit dans les articles précédents, alors forcément, il connaît les limites de sa puissance, qui d'ailleurs n'ont pas de limites. Donc il connaît non seulement ce qu'il va créer, mais ce qu'il pourrait créer, et ce qu'il ne créera pas. Comme tout ce qui existe en dehors de Dieu est causé par Dieu, donc par la puissance de Dieu, et que Dieu se connaît parfaitement, forcément donc il connaît non seulement sa puissance, mais donc tout ce qui peut ou pourrait en sortir. Voilà comment on peut dire qu'il connaît des êtres qui sont différents de lui, extérieurs à lui, en tant qu'il en est la cause, bien sûr. Et rien ne peut exister en dehors de ce qui est causé par Dieu, donc il connaît tout ce qui est extérieur à lui-même. Il y a une autre manière de démontrer les choses. Tout ce qui procède de Dieu vient de sa connaissance. Et donc, forcément, puisque Dieu connaît parfaitement tout son être, alors il connaît tout ce qui procède de lui. Et il ne le connaît pas par un ajout. Ça veut dire que quand il crée un être qui apparaît dans son temps en dehors de lui, il n'y a pas de changement réel en Dieu. La connaissance de Dieu est transcendante à tout cela. Un peu comme on pourrait dire, saint Thomas prend cet exemple à un moment donné, un peu comme un être qui serait au sommet d'une montagne et qui voit dans la vallée deux êtres qui marchent l'un vers l'autre. Eh bien, il connaît
qu'ils vont se rencontrer à tel endroit. Et cette connaissance-là transcende complètement l'acte qu'ils font ici dans la vallée. Dieu est au-delà donc de notre temps, il est dans l'éternité, et cette éternité lui permet de connaître en acte toutes choses, dans son éternel présent. Reste enfin à déterminer la manière par laquelle il voit les êtres qui sont extérieurs à lui, comme moi qui suis là. Il y a deux manières de connaître quelque chose. Soit on le connaît directement en lui-même, en regardant par exemple cet être-là, comme certains me connaissent à force de voir mon image dans la caméra. Et l'autre manière de connaître, eh bien, c'est si on portait en soi l'image de moi. En se connaissant soi-même, on me connaîtrait aussi. Eh bien, il faut dire que pour Dieu, puisqu'il ne peut en aucun cas être actué par quelque chose qui est extérieur à lui, il me connaît ou il connaît tout autre objet de toute éternité en se connaissant lui-même, donc par la simplicité de la contemplation de sa propre essence. Cette connaissance est donc simple et elle ne bouge pas, elle est immuable. Je veux dire par là que même si moi dans le temps je bouge comme cela, on peut dire que de toute éternité, Dieu voit dans son présent cet acte-là, qui dans le temps évidemment a changé la totalité du futur, puisque si je n'avais pas bougé, eh bien je serais sorti de cette vidéo peut-être une seconde plus tard, ce qui influence tout le reste, etc. Dieu, lui, est au-delà de cela. Tout lui est présent, tout ce qui est et tout ce qui ne sera pas, les possibles comme les réalités qui se déroulent dans le temps. Alors on pourrait poser une objection, comme par exemple saint Augustin qui dit « Ce qui est en dehors de Dieu, évidemment, n'est pas Dieu. » Et donc, saint Augustin dit « Dieu ne voit rien en dehors de lui-même. » Et ça se comprend. S'il voyait quelque chose en dehors de lui-même, il serait actué par cette chose-là, et donc il serait, dans un passage de la puissance à l'acte, ce que nous avons montré, impossible. Eh bien, il faut répondre à cet argument de saint Augustin que la connaissance de Dieu, qui me voit et qui voit toutes les créatures en lui-même, est immensément plus parfaite, infiniment plus parfaite que la connaissance qui consisterait à me voir directement pour moi-même. Cette connaissance étant sa propre essence qui est simple, évidemment, elle atteint bien plus profondément ce que je suis moi-même. L'objection 2 consisterait à dire « l'objet intelligible perfectionne la faculté de celui qui connaît. Et donc, si Dieu me connaît moi, même en regardant son essence, il est perfectionné par autre chose que lui-même, ce qui ne convient pas à Dieu. » Alors il faut répondre à cela comme cela. C'est vrai, la forme de l'objet connu vient perfectionner notre faculté de connaissance, et de même, la forme de cette feuille de papier, quand elle vient dans mon œil, dans ma faculté de voir, elle perfectionne cette faculté de voir. Ce n'est pas le papier lui-même qui physiquement est dans ma connaissance sensible, mais c'est sa forme. Eh bien pour Dieu, il se passe la même chose, sauf que la forme par laquelle il connaît non seulement cette feuille, mais aussi moi-même, c'est sa propre essence. Donc il n'y a pas d'opposition, simplement cette connaissance-là est bien plus parfaite que celle que je viens d'indiquer. On peut donc dire aussi avec l'Écriture sainte que Dieu, dans son essence, est donc la vérité, puisqu'il contient toutes les vérités qu'il a créées, infiniment et de manière beaucoup plus profonde que les vérités elles-mêmes créées peuvent se connaître elles-mêmes. L'objection 3 viendrait à nier que Dieu connaisse les êtres créés par la noblesse de sa connaissance. La noblesse de la connaissance, on le sait, elle est d'autant plus noble que l'objet qui est connu est noble. Et donc, si Dieu connaissait les autres créatures, on devrait dire qu'il connaît des choses qui sont bien moins nobles que lui-même. Et donc, de ce côté-là, on pourrait dire que sa connaissance elle-même est comme dégradée, n'est pas à la hauteur de ce qu'il est, à savoir le tout autre. Et donc la réponse est absolument la même. Quand on a compris que Dieu ne connaît rien qui est en dehors de lui-même, si ce n'est en se connaissant lui-même, alors on le voit bien.
La noblesse de sa connaissance, elle vient du fait qu'il a l'objet, le seul objet de sa connaissance est sa propre essence, qui est l'objet le plus noble qu'on puisse imaginer. L'article 6 consiste à se demander, Dieu a-t-il des autres êtres, donc par exemple de moi, de ce chien qui est là, a-t-il de ces autres êtres une connaissance propre et distincte? C'est vrai, a priori on se dit, s'il ne nous connaît pas par notre propre essence, mais par son essence à lui, alors ça doit être une connaissance générale. La réponse évidemment est non, il a une connaissance absolument propre et distincte, sinon, encore une fois, c'est qu'il serait en train d'apprendre quelque chose en se tournant vers les êtres, ce qui est absolument impossible, Dieu est acte pur. Alors comment argumenter cela? Voilà. Lorsque nous comparons la connaissance de Dieu à notre propre connaissance, nous pouvons dire ceci. Notre connaissance à nous, elle commence par avoir une connaissance des individus, mais assez générale. Quand nous étions tout petits, je l'ai dit, nous voyons ce chat passer, et globalement c'est une forme grise, mais nous ne connaissons pas sa nature. Et puis, petit à petit, à force de regarder plusieurs chats, d'observer leur comportement, on a une connaissance qui devient générale. Ça veut dire que ce qui est commun à tous les chats, nous finissons par le comprendre. Mais ça ne suffirait pas. Il y aurait, s'il n'y avait qu'une connaissance générale des chats en général, aucune connaissance de ce que particulièrement tel chat est, ayant une psychologie un peu différente d'un autre chat. Et donc nous retournons à la réalité, et nous avons une connaissance éclairée par la connaissance générale, beaucoup plus précise de ce chat particulier qui est devant nous. C'est ainsi que nous progressons d'étape en étape, partant du réel, élaborant des concepts, retournant au réel pour les vérifier, etc. Il est évident qu'en Dieu, ça ne peut pas fonctionner comme cela, que par contre, s'il n'avait qu'une connaissance particulière, et pas de connaissance générale, ou à l'inverse, s'il n'avait qu'une connaissance générale, par exemple des êtres humains, de la nature humaine, sans une connaissance particulière, dans les deux cas, on devrait dire que sa connaissance n'est pas parfaite, et donc qu'il serait actué par quelque chose qu'il pourrait apprendre, ce qui est impossible. Et donc, rien qu'en s'appuyant sur cet argument-là, on doit dire que Dieu connaît les cas généraux, l'universel aussi, mais aussi le particulier. Et non seulement le particulier, dans chaque détail de son histoire personnelle, mais le particulier tel qu'il aurait pu être, ça veut dire les possibles qui n'existeront jamais. Saint Thomas s'efforce ensuite d'expliquer de quelle manière c'est possible que Dieu connaisse tout dans chaque aspect de ce qu'elle est infiniment. Il prend l'analogie métaphorique suivante. Il dit ceci, si la lumière qui émane du soleil, pouvait connaître elle-même, alors elle connaîtrait toutes les couleurs et aussi tous les espaces et tous les temps, tout ce qu'elle éclaire. C'est un peu par cette métaphore qu'on peut comprendre les choses. Ou alors, autre analogie, prenons un cercle. Si le centre de ce cercle, et tout tourne autour de ce cercle, si le centre connaissait ce qui émane de lui à partir de cette distance, alors il connaîtrait parfaitement le cercle. Mais saint Thomas montre bien que cette métaphore, elle est bien limitée, elle pèche par beaucoup d'aspects. Il vaut mieux donc parler autrement, tout en gardant l'idée qu'on est face à un mystère au sens profond du terme, ça veut dire quelque chose de réel, mais qui dépasse totalement notre compréhension de Dieu. Il faudrait voir l'essence de Dieu pour le comprendre. Donc l'argument le mieux, c'est de dire, puisque Dieu est vraiment la source de tous les êtres, il en est le créateur, et qu'il en est la source par sa propre essence. Et donc, forcément, connaissant sa propre essence, il connaît tout ce qui peut émaner de lui, dans le détail, dans le particulier, dans le général, dans l'universel. Et en même temps, étant tout-puissant, le fait qu'il connaît de toute éternité ces êtres-là, ça ne veut pas dire qu'il les conduit lui-même, qu'ils n'ont pas de liberté. Il est capable de créer des êtres dont il connaît tous les choix, et pourtant, dans leur dimension, ils choisissent eux-mêmes. Ils sont vraiment des personnes libres, donc on tient les deux bouts et véritablement on ne peut pas comprendre. Nous, si nous connaissions tout d'un être qui est devant nous, c'est que forcément cet être-là nous l'aurions programmé. Ce n'est pas du tout le cas de Dieu.
Alors il y a des objections. Et la première objection consiste à dire que Dieu, il ne nous connaît que par l'intermédiaire de sa propre essence, qui est universelle, et donc forcément, en ce qui concerne le particulier, qui est très diversifié, qui bouge dans tous les sens chez nous, eh bien il ne peut pas les connaître. Il a donc forcément une connaissance uniquement générale, universelle, par la contemplation de sa propre essence. Il faut répondre à cela que, là encore, nous faisons une comparaison par rapport à notre manière à nous de connaître. Effectivement, si un homme disait « Moi, je connais les femmes parce que j'ai lu un livre sur la nature générale des femmes », on devrait dire qu'il les connaît par une forme générale, donc il ne les connaît certainement pas dans leur individualité. Mais Dieu, dont l'essence est la cause de tous les êtres, la cause de l'existence, eh bien forcément, son essence n'est pas une forme comme ça, générale, imparfaite, mais elle atteint les êtres non seulement dans leur nature générale, mais dans leur histoire particulière. Et jusque dans leur individuation matérielle, ce qui veut dire que Dieu connaît plus parfaitement la créature que la créature ne pourra jamais se connaître elle-même. La deuxième objection consiste à dire que, c'est vrai, en connaissant notre propre essence, qui est créée, limitée, il nous est impossible de connaître l'essence de celui qui nous a causé, donc de Dieu. Il y a une distance infinie entre ce que nous sommes, nous, avec nos limites, notre division, et ce qu'est Dieu, le tout autre. Et donc on doit dire que c'est réciproquement. Dieu qui est tout simple, qui est absolument, radicalement différent des petites créatures divisées, il ne peut donc nous connaître par la connaissance de son essence simplissime. La réponse est que on fait ici un sophisme manifeste. Si nous ne pouvons pas remonter à la connaissance de l'essence de Dieu, c'est parce que nous sommes imparfaits en puissance. Alors que pour Dieu, ce n'est pas du tout dans le même ordre. Il est parfait, acte pur. Et donc forcément, je dirais, toutes les potentialités des créatures sont présentes dans sa connaissance, mais d'une autre manière d'être, d'une manière simple, telle qu'est l'essence divine. Donc il peut tout à fait nous connaître, alors que c'est impossible dans l'autre sens. Pour le comprendre, je voudrais donner cette analogie qui permet de comprendre. Lorsque nous sommes plus, par exemple, nous sommes plus en connaissance qu'un simple lombric. Nous pouvons donc, nous, connaître le lombric, connaître ses actes, son comportement, l'observer, analyser l'ADN de ses cellules. Mais le lombric, quant à lui, qui est inférieur à nous par sa connaissance, et pourtant il a une petite connaissance, ne serait-ce que par le sens du toucher. Il lui est impossible de connaître ce que nous sommes. Rien que le sens de la vue que nous avons, il ne peut pas le comprendre, il n'a pas lui-même le sens de la vue. Quant à notre intelligence, c'est même pas la peine. Et c'est inenvisageable pour un être comme cela, qui est purement matériel. Donc c'est une analogie qui permet de comprendre comment, dans un sens, nous ne pouvons connaître l'essence de Dieu, mais dans l'autre sens, Dieu peut nous connaître de manière particulière et de manière générale. Enfin, dernière objection, quand on connaît une chose, on la connaît par sa propre essence. Et je ne peux pas connaître, en connaissant l'essence du cheval, ce qu'est l'essence du caillou. C'est autre chose. Il faut donc connaître deux essences. Et donc si Dieu connaît toute chose par sa propre essence, ça veut dire qu'il ne connaît rien du tout. La réponse, elle est simplement, encore une fois, que on n'envisage pas l'essence de Dieu comme ce qu'elle est, transcendante à tout, au-delà de tout, cause de tout. Et donc, du coup, on plaque trop la connaissance humaine telle qu'elle fonctionne pour l'appliquer à Dieu. C'est donc par mode de négation qu'il faut nier toutes les limites dans notre connaissance pour arriver à approcher, par mode d'éminence, la connaissance parfaite que Dieu a de toutes ses créatures. Vient ensuite l'article 7, est-ce que la science de Dieu est discursive ? La réponse, elle vient d'un argument d'autorité de saint Augustin. Non, c'est impossible. La science de Dieu est forcément simple, comme son essence est simple. Alors maintenant, il faut le comprendre. Pourquoi on pose cette question? C'est en regardant notre propre science, qui effectivement est discursive, et ce de deux façons.
D'abord parce que quand nous considérons des choses que nous voulons connaître, nous les considérons l'une après l'autre. Par exemple, quand on va en cours de français, ensuite on va en cours de maths, puis en cours de biologie. On ne peut pas faire les trois en même temps. Donc, rien que de cette façon-là, nous sommes dans le temps, nous passons les choses l'une après l'autre. Et puis, deuxième façon dont notre science est discursive, c'est que nous passons par des principes de la connaissance, par exemple de la cause à l'effet ou de l'effet à la cause. Nous considérons d'abord la cause et du coup, nous en déduisons les effets. De même, lorsque nous connaissons les effets, nous pouvons en remonter à la cause, et ça se fait successivement. Par exemple, un policier qui trouverait quelqu'un qui est dans une pièce fermée de tous les côtés à double tour, mais de l'intérieur, cette pièce est fermée, et qui pourtant s'est tiré 3 balles dans la tête dont les 3 étaient mortelles. Eh bien, il chercherait la solution. Il dit, puisque l'effet n'est impossiblement un suicide, c'est donc qu'il y a un assassin, il faut trouver par où il est passé. Alors il y a d'autres manières d'avoir une science discursive. Par exemple, si je considère cette feuille-là, qui est jaune, qui est un tout, eh bien je peux considérer après le point là qui est de la même couleur, jaune, mais c'est une partie du tout. Donc pareil, un regard sur le tout suivi d'un regard sur le détail. Évidemment, ça ne peut pas convenir à Dieu d'aucune de ces manières. Dieu voit tout sans qu'il y ait mutabilité, et de toute éternité. Donc il voit tout dans un regard simple qui comprend tout. Et là encore, nous sommes face au mystère de l'essence de Dieu, que nous pouvons décrire comme ça par des affirmations ou des négations. Mais pour comprendre comment Dieu, qui est simple, absolument simple, voit dans un seul regard intuitif la totalité de tous les possibles et de tous les réels, de toute éternité, évidemment, il faut être dans la vision béatifique, donc voir face à face l'essence de Dieu. Et encore, nous ne comprendrons pas cela comme Dieu se comprend parfaitement, ça veut dire en pleine possession de toute la connaissance qu'il épuisera. Nous connaîtrons à notre manière, ad modum recipientis, comme disait un poète latin, ça veut dire par mode de récipient qu'est notre intelligence limitée. Alors il y a une seconde manière de le prouver, simplement en considérant qu'une démarche discursive, donc successive, implique un passage de la puissance à l'acte, donc un perfectionnement, ce qui ne peut pas exister en Dieu, à cause de son acte pur, de son éternité. Et donc manifestement, la science en Dieu est forcément simple et identique à son essence, elle ne peut absolument pas être discursive. Il faut aborder maintenant les objections pour approfondir le sujet. La première objection, elle constate que la science en Dieu ne peut pas être un simple habitus, ça veut dire une possession. Par exemple, si je possède moi, qu'il est acquise dans ma jeunesse, l'habitus de philosophie, je ne considère pas actuellement toute la philosophie, mais elle est en repos en moi, et il suffirait que quelqu'un me pose une question, et tout de suite j'actuerais la partie qui correspond à la réponse. En Dieu, c'est donc une science actuelle, maintenant. Or, on ne peut pas considérer, dans une science actuelle, plusieurs objets à la fois. Je ne peux pas faire en même temps, au même moment, là, physique et, par exemple, éthique, les deux en même temps. Je pourrais les faire en tant que l'un est contenu dans l'autre ou explique une conclusion de l'autre, mais faire les deux matières en même temps, non, mon intelligence ne peut regarder qu'un sujet à la fois. Et donc, comme la science de Dieu est actuelle, ça doit vouloir dire que, il regarde les choses les unes après les autres, c'est donc discursif. Encore une fois, c'est parce qu'on ne comprend pas la science de Dieu, qui regarde toutes les choses par son essence, et donc son acte est unique et contient toute la diversité de ce qui est et de ce qui est possible. La deuxième objection est quasiment imparable, du moins dans une apparence. Si Dieu connaît, nous qui sommes les effets, par la cause qu'est lui-même, ça veut donc dire qu'il a une science discursive, c'est exactement ce qu'on a dit. Je connais la cause, par exemple, quelqu'un a tiré sur un autre, et donc je peux en déduire l'effet, cet autre est forcément blessé, peut-être même tué. Donc, Dieu, c'est pareil.
La réponse, évidemment, elle consiste à dire que, en Dieu, il ne regarde pas la cause, ça veut dire lui-même, puis ensuite l'effet. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais il voit dans la cause qui est lui-même, en même temps, tous les effets, dans un regard simple qui est identique, d'ailleurs, à son essence. Donc il n'y a même pas distinction entre la cause qui lui permet de voir et ce qu'il voit, c'est tout un. Troisième objection, notre connaissance à nous, eh bien dans sa perfection, elle est capable, quand on connaît une cause, d'en déduire l'effet. Par exemple, je connais la gravitation. Je sais que si je lâche cette télécommande, elle va tomber par terre à une vitesse que je peux même calculer, et je risque bien de la casser, ce qui me permettra d'arrêter ces vidéos. Donc, si je connais, en connaissant la cause des effets, Dieu lui-même, et donc forcément, sa connaissance est discursive. Le problème, c'est que, en Dieu, la connaissance des effets n'est pas provoquée par la connaissance préalable de la cause. Il connaît tout dans un même regard, cause et effet. Tout lui est éternellement présent, donc ça ne marche pas du tout pour Dieu. Encore une fois, se souvenir de ce principe-là, ce qu'on appelle l'analogie de la foi. Oui, nous connaissons les créatures, ça nous permet de connaître ce que n'est pas le Créateur, et il ne faut surtout pas rendre cette connaissance univoque, c'est une connaissance analogique. Vient ensuite la question 8, est-ce que la science de Dieu est la cause des êtres? La réponse évidemment est que oui, la science de Dieu est la cause des êtres, mais il faut aller plus loin, il faut maintenant argumenter, et pour argumenter, il faut regarder la chose suivante par comparaison à ce qui se passe chez l'artiste. Parce que Dieu, quelque part, en tant que créateur, est comparable à un artiste qui porte en lui le projet d'une œuvre et qui la réalise en acte. Donc, quand un artiste porte en lui un projet, évidemment, c'est le projet qui est la cause de la réalisation de l'œuvre. Mais ce projet-là, il faut bien le comprendre, pourrait être aussi la cause de la non-réalisation de l'œuvre. Il faut que l'artiste ajoute à ce projet la volonté d'incarner cette œuvre concrètement, là, dans la matière. Et s'il n'y a pas cette volonté, alors il n'y aura pas d'œuvre. Pourquoi je dis ça? Parce que si on dit simplement comme cela que la science de Dieu est la cause des êtres, ça pourrait presque inférer que parce que Dieu connaît des choses, alors forcément elles vont exister, ce qui n'est pas vrai. Il connaît aussi des choses qui jamais n'existeront, puisqu'il connaît forcément en acte, par la vision de son essence, tous les possibles qu'il pourrait sortir de lui. Et il ne les réalise pas. Donc certes, la science de Dieu est la cause des êtres. Comme on dit, c'est par son verbe, par sa connaissance qu'il a créé le monde. Mais il faut ajouter à cela qu'il le fait par un acte de choix, de volonté, donc par une volonté d'amour. Ce qui pourrait dire, si on l'appliquait à la théologie de la Trinité, que Dieu crée dans sa puissance parce que sa science le sait et parce que son amour le veut. Père, Fils, Saint-Esprit. Et ainsi, il y a un seul Créateur. Alors je voudrais donner une première objection qui vient d'Origène, un grand théologien grec du IVe siècle. Il dit « Ce n'est pas parce que Dieu sait qu'une chose doit être un jour que cette chose sera, mais parce qu'elle doit être, Dieu sait par avance qu'elle sera. » Donc là, son objection semblerait indiquer que quelque chose s'imposerait à Dieu, que parce qu'elle sera, Dieu, ne serait, en conséquence, la connaît. Il faut ajouter ceci, véritablement que n'envisage pas Origène. Certes, la science de Dieu connaît tout, y compris ce qui ne sera pas. Mais quand une chose est, c'est que Dieu l'a voulu. Et donc rien n'est si Dieu ne l'a pas voulu. Cette chose absolue que je viens de dire, attention, encore une fois, si on n'est pas dans l'analogie de la foi, on pourrait en conclure, comme l'a fait Jean Calvin, un théologien protestant, que donc Dieu ne permet pas par sa toute-puissance qu'il y ait une liberté humaine et qu'un homme puisse prendre un acte libre par lui-même. Non, Dieu veut que l'homme prenne un acte libre, et il le prend réellement dans sa dimension qu'est le temps. Ça n'empêche pas que Dieu, de toute éternité, connaît ce que sera son choix.
C'est de cette façon-là que Jésus peut annoncer à Judas qu'il va le trahir. Et pourtant, c'est Judas uniquement, volontairement, qui le trahit. Et pas parce que Dieu le savait. L'objection 2 dit ceci: puisque la cause des êtres, c'est Dieu, et que cette science de Dieu est éternelle. La conséquence, c'est que donc, forcément, les choses obligatoirement sont, et ceci de toute éternité. Donc cet argument est fallacieux, hein. Certes, la science de Dieu est éternelle, mais la cause étant posée, ça ne veut pas dire que l'effet est posé, puisque la science de Dieu, éternellement, sait que certaines choses ne seront jamais. Et donc, en conséquence, on le voit, hein. De la même façon, cette science de Dieu sait que les choses ne sont pas éternelles, mais qu'elles sont créées à tel moment. Donc, conclusion, on ne peut pas dire que sous prétexte que la cause qu'est la science de Dieu est éternelle, les réalités sont éternelles à leur tour. La dernière objection vient d'Aristote et elle considère notre manière de connaître. Il faut que la chose que nous étudions existe d'abord, comme par exemple le corps physique, pour que notre connaissance en soit informée et que notre science existe. Donc, c'est la cause qu'est le réel qui provoque notre connaissance. Donc, appliquée à Dieu, il ne peut pas y avoir une différence. Forcément, les choses réelles qui sont là existent avant que la science de Dieu ne soit informée par elle. La conclusion, c'est que les êtres eux-mêmes sont cause de la science de Dieu et non pas l'inverse. Alors évidemment, là encore, on se sert de cet argument pour projeter en Dieu ce qui n'est pas du tout comparable. C'est vrai que nous, comme nous sommes imparfaits, notre connaissance est imparfaite, donc elle s'actue par quelque chose qui est plus parfait que nous, et qui est donc la réalité. Je dirais que quand quelqu'un puise sa science philosophique, non pas simplement dans des livres, mais dans la réalité qu'il observe, il a un livre bien plus puissant, et donc il actue son intelligence bien plus loin que ceux qui jamais ne rejoignent la réalité et qui ne font que lire. Mais Dieu est dans un rapport inverse, hein. C'est la connaissance de Dieu qui est première et qui est cause des êtres. Donc les êtres n'ont d'être que parce que Dieu les connaît comme devant exister à tel moment. Donc on doit dire que la vérité en Dieu ne s'actue pas par le fait que tout d'un coup il connaîtrait un être, mais que plutôt les êtres participent de la vérité qui est plus grande qu'eux, qui est l'être même de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu peut dire « Je suis la vérité ». Pas une vérité contingente émanant de lui, il est la vérité, source de toutes les vérités. Et voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Non pas que j'ai terminé la question de la science de Dieu, mais sinon elle serait beaucoup trop longue. Et donc je terminerai les 8 articles qui restent dans la vidéo suivante.